moche. J'en ai me flagué. Yo, salut à tous, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez vu mon micro? Donc aujourd'hui, c'est très simple, on va faire un All My Sneakers. Pas n'importe lequel, puisque Sneakers, c'était aussi le nom de famille de mon grand-père, et il est mort. Plus sérieusement, pour pas que la vidéo dure 2 heures, j'ai décidé de vous concocter une petite sélection de mes best sneakers qui représentent un peu là où j'en suis aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, et seulement si, je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je parle non seulement des paires que j'ai, mais où surtout je vous donne des alternatives si vous aimez la plupart des chaussures que j'ai déjà. Donc on peut y aller sans plus tarder. Oh là là, t pas que je soulève une paire de chaussures et je retrouve... Bah, je me retrouve tout seul en fait, encore une fois, à faire ma vidéo tout seul. Parce que j'ai pas de potes. Alors pour commencer les amis, l'une des paires les plus évidentes et les plus communes, c'est une paire de Kiko Kostadinov, il me semble que c'est les gels, ou les Kiko... Attends, je sais plus leur nom. Alors elle est un peu usée, j'avoue que je l'ai beaucoup portée, je l'ai pas payé cher, je l'avais payé 90 à l'époque à quelqu'un sur Vinted. Les couleurs sont absolument magnifiques, je pense que c'est une des paires les plus fraîches quand on veut sortir un peu coloris blanc et noir. Donc c'est une paire que je trouve fantastique, sans oublier que pour ceux qui ne connaissent pas bien Kiko, en termes de confort, ou même ASICS, les gars, il faut sortir de votre grotte. Parce que moi j'y étais dans la grotte et j'y suis resté plus d'1 an. Et j'en ai subi des violences dedans. Enfin bref. La paire numéro 2. Et on enchaîne avec cette magnifique paire de sandales du 19e siècle. Et effectivement, je les ai arrachées à un Romain qui passait par là. On m'a dit que toutes les routes menaient à Rome. Moi, toutes les routes ont mené à l'échec. C'est une paire de sandales Visvim. Leur spécificité, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elles sont toutes en cuir et en caoutchouc. On voit que c'est quand même un très très beau travail. Je trouve que niveau confort, c'est top. C'est pas mal de temps en temps de revenir à des modèles plus classiques. Même si avec ça, une paire de chaussettes, vous avez vraiment l'air d'un bavarois raciste. Bon, je vous rassure, sans ça, vous avez l'air raciste aussi. Hein, donc tout le monde est d'accord. Alors là, on arrive sur un modèle plutôt swag et l'un de mes plus récents. Je dois vous avouer que j'en suis très content. Hop là. Alors cette paire, elle est particulière. Je pense que tout le monde pense que je suis encore en 2018. Toute l'espèce d'esthétique rétro-futuriste qu'ils ont apporté cette année-là est super intéressante et je trouve ça hyper beau. Et principalement le modèle pour femmes, je le trouve vraiment cool. Moi j'ai la chance d'avoir des pieds pas très grands, donc je rentre dedans, c'est parfait, puis c'est très confortable. Ok. Alors là maintenant on arrive sur une paire encore de l'été, parce qu'il m'en reste une qui serait pas mal l'été. Les Margiela Tabi de la collection MM6. Pour moi, les anciens modèles de Tabi sont les plus beaux, sans aucune exception à la règle. La qualité laisse un peu à désirer, puisque déjà c'est MM6, pour ceux qui connaissent pas Margiela. La collection 6 de Margiela, c'est un petit peu la pire. Confortable, très légère au pied, pour l'été c'est parfait. Bon, on dirait quand même un petit peu que je porte des Victoria au pied quand je les ai. Je devais quand même vous les présenter, c'est pour ça que je les ai laissés dans le top. D'ailleurs, en parlant de laisser quelque chose, si on pouvait me laisser entrer dans mon supermarché du coin, ce serait super parce que j'ai faim. Tout ça parce que quoi? J'ai tabassé cette vieille dame. Ok, alors... C'est une paire de Margiela Tabi encore une fois, mais cette fois, c'est la paire de Derbies. Elle est absolument magnifique. C'est l'une des paires que j'ai le plus poncé de ma vie car c'était vraiment l'un de mes grâles ultimes. Je les ai eues au prix modique de 200 €, ce qui était très bien en neuf. Maintenant, on va aborder un modèle que je ne porte plus trop, mais qui va faire jaser certains. Paire de Ramones. Donc pour ceux qui kiffent Rick Owens, ben voilà, c'est votre quart d'heure là. Déjà que personne vous aime dans la vie de tous les jours. Alors j'ai une théorie évidente selon laquelle n'importe quelle chaussure ressemblant à une Converse modifiée va finir par percer. En tout cas, ces chaussures, je les ai achetées il y a longtemps. Je les avais payées 90 sur Vinted. Ça dure assez longtemps. Je les ai beaucoup rockées sans qu'elles soient dans un état pitoyable. Après voilà, aujourd'hui, si vous êtes intéressé par Rick Owens, il existe une quantité astronomique de modèles beaucoup plus intéressants, que ce soit en termes de technique, de confort, de qualité de cuir et tout ça. Ok, on arrive dans le trio ultime des chaussures. Tout d'abord, on a cette paire magnifique. Vraiment, j'y tiens. Elle est magnifique, elle est trop stylée. C'est une paire en collaboration entre Supreme
et Visvim. Tous ceux qui aiment ce genre de chaussures, c'est un bon compromis en termes de qualité et tout ça. Moi je trouve qu'en termes de culture, c'est assez cool d'avoir cette paire. Après je la mets jamais parce que vous remarquerez un truc qui est assez important. Aussi bien que si vous achetez une paire de Visvim en collab avec Supreme qu'une paire de Visvim, la semelle se décolle sur quasiment 100% des modèles. Visvim ont un vrai problème avec la qualité de leur colle sur le long terme. Donc si vous voulez acheter une paire de Visvim Sierra, renseignez-vous bien. Je dis pas le nombre de paires que j'ai entendu parler qui se sont décollées au bout d'un moment. Mais bon, on peut voir que Visvim sont quand même plus doués que moi parce qu'ils font décoller un truc, contrairement à ma carrière. Maintenant on arrive dans le top 2. Je vous présente tout bonnement une paire de Dirk Bickenberg des années 94, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des bottes magnifiques, tout en cuir avec talons en bois où le lassage passe à l'intérieur du talon. C'est un modèle assez iconique, même si moi j'ai pas loin d'avoir l'un des pires modèles qui existent, puisque c'est celui qui ressemble, va pas se le cacher, une chaussure de cantine. À côté de ça, la paire est de très bonne facture. En même temps, il faut vous dire un truc, vous ne faites pas de mauvaises affaires en achetant des Dirk, puisque c'est une paire de chaussures qui survit si elle arrive dans vos mains depuis les années vraiment début 90, ce qui fait de leurs chaussures des chaussures très résistantes et très qualitatives. Pour finir, c'est pas forcément la paire qui a parlé au plus de gens, très loin de là. C'est tout simplement une paire de Guidi, des Guidi Hiking Boots. Alors j'ai d'autres paires de Guidi, mais c'est celle-là que je vous vais présenter. Guidi sont des paires très qualitatives où la semelle est cloutée, cousue, en cuir tenace, vraiment par les fous, en mode tu les mets un jour dans 50 ans, tu les as toujours au pied. C'est tes pieds qui sont usés, qu'il faut remplacer, mais pas les chaussures. Donc en tout cas, elles sont vraiment bien pour ça. C'est le genre de chaussures que vous pouvez garder pendant une décennie. Donc moi je trouve que c'est très bien. Voilà, donc ceux qui trouvent ça moche, je comprends, on dirait vraiment les chaussures d'un SDF que j'aurais agressé dans la rue. D'ailleurs, vous n'avez aucune preuve que ce sont des Guidi. Et au moins on a fini le All My Sneakers, donc il était petit. Mais je voulais pas vous faire un All My Sneakers par la folie là, avec des trucs de fou de partout là, où je vous présente les chaussures de mon cousin Bozo là, qui les a achetées à la foire fou. Moi je préfère vous avoir fait un petit tour des chaussures qui vous intéressent. Sachez que j'ai à peu près plusieurs modèles de chacune des paires que je vous ai présentées, d'autres modèles du même créateur. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se retrouve très bientôt pour des vidéos bien plus conséquentes, sur des histoires bien plus intéressantes sur la mode. Si jamais quelqu'un veut m'aider avant la fin de cette vidéo pour restaurer la vie de ces plantes qui sont mortes à cause de quelqu'un que je connais qui les a pas arrosées, c'est moi-même. Si jamais vous avez des solutions pour restaurer la vie de mes plantes, ce serait pas mal. Après, si vous avez des solutions pour restaurer ma propre vie sociale, ce serait pas mal aussi. Allez, salut!